il y a en fait des ajustements pratiques. Quand je dis pratique, c'est vraiment pratique que nous devons faire dans nos vies après avoir prié, après avoir été délivrés, libérés. D'où le thème de ce temps, la délivrance a un aspect pratique. La délivrance a un aspect pratique. C'est pas des choses hasardeuses qu'on fait ou bien tu viens, voilà, spirituel, tu peux. Ça dit pratico-pratique. Le Seigneur Jésus, quand vous allez lire la parole de Dieu, à chaque fois qu'il chassait un démon d'une personne, il lui donnait des directives. Il lui faisait faire certaines choses. Si vous le lisez, vous pouvez lire toutes les fois où le Seigneur a libéré des démoniaques. Vous allez remarquer qu'il ne va pas juste les libérer et puis il les laisse comme ça. Il y a un aspect pratique qu'il va les exhorter à faire en fait. Et par exemple, on en a parlé la semaine dernière, mais si on va lire Marc 5, verset 19, avec le fou de Gadara, vous allez remarquer quelque chose. Donc Marc 5, verset 19, moi je lis pour vous. Donc il est écrit, Jésus ne lui permit pas, mais lui dit, va dans ta maison, vers les tiens, et raconte-leur tout ce que le Seigneur a fait pour toi, comment il a eu pitié de toi. Donc le Seigneur Jésus a libéré le fou de Gadara et il lui a donné des instructions pratiques, qu'il mette ça en place en fait, pour pouvoir en fait maintenir cet état de liberté, maintenir cet état de libération de ces esprits démoniaques. Et vous allez voir que comment le Seigneur lui a donné les instructions, c'est comme si sa délivrance effective était rattachée par le fait qu'il allait témoigner, qu'il allait parler, qu'il allait annoncer à tous ce que le Seigneur Jésus-Christ a fait. Amen. Et vous allez voir que l'autre passage dans Matthieu 12, verset 45, vous allez voir que le Seigneur Jésus-Christ nous donne une vérité qui n'est pas à négliger dans le ministère de la délivrance. C'est dans Matthieu 12, 45. Il est écrit dans ce passage, le Seigneur Jésus parle de l'homme fort. Et il faut qu'on comprenne cette réalité-là. Et il parlait aux pharisiens, il leur disait, alors, bon, je vais lire le verset 47. Alors il dit, je retournerai dans ma maison d'où je suis sorti à son arrivée, et il trouvera vide, balayé et bien rangé. Alors il s'en va prendre avec lui 7 autres esprits, plus mauvais que lui. Ils entrent dans la maison, s'y installent, et la dernière condition de cet homme est pire que la première. Il en ira de même pour cette génération mauvaise. Bon, je lis la version, le verset 43 d'abord. Il dit, lorsqu'un esprit impur est sorti d'un homme, donc quand un homme, on chasse un démon dans sa vie, il dit, le démon va dans des endroits arides pour chercher du repos et il n'en trouve pas. Et après on dit quoi? Alors il dit, je retournerai dans ma maison d'où je suis sorti. À son arrivée, il a trouvé vide, balayé et bien rangé. Alors il s'en va prendre avec lui 7 autres esprits plus mauvais que lui. Il entre dans la maison, s'y installe et la dernière condition de cet homme est pire que la première. Il en ira de même. Donc là, on est en train de parler d'un homme et d'une femme qui a expérimenté la libération comme nous, qui a expérimenté la délivrance des démons et de toutes sortes de choses. Est-ce qu'on est ensemble? Mais Amen. le Seigneur Amen. Jésus-Christ émet une vérité qui n'est pas à négliger. Il dit que quand le démon est chassé, il va dans les lieux arides. On ne tue pas les démons. On ne peut pas tuer les démons. Non, non, c'est pas possible. On ne peut pas tuer les démons. Mais les démons, on les chasse. Et quand on les chasse, ils vont dans les lieux arides. Mais ils disent, ils vont dans les lieux arides, mais ils cherchent le repos. Mais ils n'en trouvent pas. Pourquoi? Parce qu'ils ont été chassés. Les démons ont été précipités. Et les démons ne peuvent pas réellement avoir de paix ici, en fait. C'est à cause de ça, ils vont toujours chercher de posséder les hommes parce que les hommes sont comme une maison pour eux, n'est-ce pas? Et on dit que quand le démon est chassé, il s'en va, mais il ne trouve pas de repos. Et le premier réflexe, c'est qu'il revienne. Et il revient dans ta vie. Et lorsqu'il revient, il dit lorsqu'il trouve la maison bien rangée et vide. C'est ce qu'il dit, hein? Il dit lorsqu'il trouve la maison vide, balayé et bien rangé. On dit quoi? Il ne revient pas seul. Il s'en va chercher 7 démons encore plus méchants et la condition de la personne devient encore pire. Donc, il faut qu'on comprenne quelque chose par rapport à la délivrance, à la libération. Un, les démons peuvent être chassés
2, les démons peuvent revenir dans la vie de la personne. 3, les démons peuvent venir avec d'autres démons, avec des renforts, et la situation de la personne devient pire. Amen. Et vous allez constater qu'il y a des personnes qui vont à des séances de délivrance. Ils vont de délivrance en délivrance. Ils vont à des séances de délivrance en délivrance. On chasse les démons, on chasse l'addiction, on chasse ceci, on chasse, on chasse, on chasse. Mais pourtant, quand vous regardez à leur vie, tu as l'impression qu'ils ne sont pas libres. Tu as cette impression. C'est même pas une impression. Tu constates qu'ils ne sont pas libres. Et souvent, on attaque les hommes de Dieu. Je dis non, le gars, il n'a pas l'onction. Aujourd'hui, on va vous expliquer quelque chose. C'est parce qu'en fait, nous ignorons une vérité plus que fondamentale que le Seigneur Jésus-Christ nous a fait comprendre. Nous tous, nous oublions ça. Et Jésus nous a fait comprendre dans Jean 8, verset 32. Maintenant, qu'est-ce que quelqu'un peut lire pour moi, Jean 8, verset 32? C'est parce qu'en fait, les personnes là, ils ignorent une vérité qui est plus que fondamentale et que le Seigneur Jésus nous a fait comprendre. Et ça, il faut qu'on puisse intégrer ça une bonne fois pour toutes et puis qu'on avance. Je lis la parole. Yes. Jean 8, 32. Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous rendra libre. Il dit quoi? Vous connaîtrez la Vérité. et la vérité vous rendra libre. Bien aimé, c'est la connaissance de la vérité qui te rend libre. C'est la connaissance de la vérité qui te rend libre. Maintenant, la question c'est quoi la vérité? La vérité, le Seigneur Jésus dit, je suis le chemin, je suis la vérité, je suis la vie. Nul ne va au Père si ce n'est pas moi. Mais on dit aussi que Jésus-Christ c'est la parole. Et cette parole est vérité. Bien-aimé, tu es réellement délivré lorsque tu as la connaissance de la vérité qui rend libre. Et vous allez voir que ce mot vérité-là a plusieurs significations dans le grec. Ça veut dire quelque chose d'objectif, mais ça veut dire aussi ce qui est vrai, quelle que soit la considération. Ça veut dire aussi ce qui est vrai dans ce qui appartient à Dieu et au devoir de l'homme. La vérité enseignée dans la foi et tout ce qui va avec. En gros, c'est par rapport à la parole de Dieu, par rapport à l'Esprit de Dieu, ce qu'il te communique, ce qu'il veut que tu saches par rapport à cette situation. Parce que chaque situation à laquelle tu fais face, il y a une vérité qui a été libérée de la bouche de Dieu. Il y a une vérité qui a été libérée dans la parole de Dieu. Et si tu n'as pas accès à cette vérité, tu n'es pas réellement libre. C'est pour cela qu'il dit, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira ou vous rendra réellement libre. Bien-aimés, nous pouvons imposer les mains 1000 fois, oindre 1000 fois, mais cela ne peut pas remplacer la connaissance de la vérité. D'où l'importance de la parole de Dieu. D'où l'importance de la parole de Dieu. Il faut que tu prennes du temps pour connaître la vérité par rapport à la parole de Dieu. Il y a tellement de vérité. Tu sais, il y a des choses. En vrai, on n'a même pas besoin de vous imposer les mains. Mais quand tu acceptes à cette vérité provoque ta libération. Parce que il faut savoir que les démons et les esprits démoniaques, ils se nourrissent, ils se tapissent, ils se cachent derrière les ténèbres. Bien-aimé, c'est quoi les ténèbres? Les ténèbres, c'est ce qui est caché. Si il y a quelque chose qui t'est caché, c'est ce qui provoque en fait une certaine oppression, une certaine soumission, esclavage par rapport à tel ou tel esprit. Et la vérité est là pour révéler, pour mettre en lumière ces ténèbres-là. Je ne sais pas si vous me suivez. C'est pour Yes. cela, face à Yes. une quelconque situation, cherche la vérité. Cherche la vérité. Quelle est la vérité? Quelle est la parole que Dieu a par rapport à ta situation? Pas les hommes, mais Dieu. Est-ce que je parle à quelqu'un? Amen. Amen. Parce qu'il faut qu'on comprenne une chose, et ça c'est une vérité qui doit être établie une bonne fois pour toutes. C'est que les démons ne peuvent pas avoir accès aux chrétiens à moins que nous ne leur donnons accès. Bien aimé, si tu es chrétien, quand je dis chrétien, c'est pas chrétien. Non, non, quand tu es né de nouveau, ça dit que tu acceptes Jésus-Christ dans ta vie en tant que sauveur et Seigneur. Hein? Tu lui donnes ta vie, tu marches avec Christ. C'est impossible qu'un démon puisse avoir accès à toi si tu ne lui donnes pas l'autorisation. Bien aimé, le passage dans Romains, il dit quoi? Le Seigneur a fait quoi? Il n'y a aucune condamnation pour ceux qui sont en Christ. Mais la parole dit aussi que le Seigneur Jésus-Christ les a
C'est-à-dire, il les a dépouillés. Quand on dit dépouiller, j'aime trop quand vous allez lire la version Wolof, la Bible, on dit de leen fouti. Christ à la croix, de leen fouti. C'est-à-dire, tout ce qu'il était de leur puissance a été anéanti. Et les a publiés, et les a mis publiquement en spectacle. C'est-à-dire que Christ, à sa mort, il a anéanti l'œuvre des ténèbres. Et en fait, vous allez constater que c'est parce qu'ils ont été anéantis qu'ils n'usent pas de force, mais ils usent de ruse. Et c'est cette ruse qui fait que ils se tapissent dans les ténèbres pour vous faire croire en des mensonges et vous empêcher d'accéder à la vérité. Et c'est ce qui provoque que nous soyons dans certaines situations. Et c'est pour cela que le Seigneur Jésus-Christ dit, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous rendra libre. Et c'est à cause de ça, vous allez entendre des voix qui vont vous mentir. Je ne vais pas y arriver, je ne vais pas le faire. Personne ne m'aime. Ah, il faut que je mente pour que les gens m'acceptent. Sauf qu'à chaque fois que tu vas obéir à ces voix, tu te mets esclave en fait de ces voix. Et ces voix-là sont provoquées par ces esprits qui usent de ruses en fait. Ces esprits ne vous combattent pas en vrai comme vous le pensez. Ils utilisent des ruses. C'est pour cela qu'on parle des ruses du diable. Mais tu es chrétien, né de nouveau, tu marches avec Christ, tu obéis à la parole de Dieu. Un démon n'a pas le droit d'avoir accès à toi. S'ils ont accès à toi, s'ils te possèdent, s'ils te fatiguent, c'est parce que tu leur as permis cela. Maintenant, parfois, tu leur permets sans le savoir et d'autres fois, tu les permets en le sachant. Dieu te dit, pardon, préserve-toi. Le fait de le sexe, c'est dans le cadre du mariage. Toi, tu sais ça. Tu vas, tu couches. C'est-à-dire, quand tu vas être exposé à toutes sortes d'esprits, tu es exposé à cet esprit à cause de ta désobéissance. Et c'est là où on comprend que quand on obéit à la parole de Dieu, c'est pas pour Dieu, hein, c'est pour nous. C'est pour notre bien. C'est pour nous préserver. Il connaît que le diable est déchaîné. Il sait que le diable, vous savez qu'il sait que lui, il est condamné. Il sait qu'il est condamné. Donc son objectif, c'est d'amener le maximum de personnes avec lui. Est-ce que je parle à quelqu'un? Yes, Les avance. démons reviennent. Les démons reviennent parce qu'ils ont toujours une porte d'entrée. Les démons reviennent dans la vie des chrétiens, des fils de Dieu, parce qu'ils ont une porte d'entrée. Il n'y a pas de secret. C'est parce qu'ils ont une porte d'entrée. Et donc, le démon continue à revenir. Et le passage de Marc, il a dit, hein, il dit, on le chasse, il va dans les lieux arides, il revient. Le problème, c'est que quand il revient, la maison est vide, bien rangée et tout. Ça veut dire quoi? C'est parce que la maison est vide et bien rangée que les démons reviennent. C'est pour cela, bien-aimé, il faut qu'on soit conscient de cela. Il ne faut pas qu'on donne trop de force au diable. C'est vrai que le Messie, il est dangereux, mais il y a une certaine puissance qu'il n'a pas, et que cette puissance, c'est nous qui lui donnons. C'est pour cela qu'ils partent, ils reviennent, ils partent, ils reviennent, parce que la porte n'a pas pratiquement été fermée dans notre vie. Et est-ce que je peux te dire quelque chose? Une maison qui n'est pas remplie de la parole de Dieu, une maison qui n'est pas remplie de la vérité, sera remplie par des démons. C'est pour cela, quand il vient, il trouve que c'est vide. Allez, c'est la fête, hein? C'est la fête. Donc, on va chasser le démon. Il va partir, il va revenir. Pourquoi? Parce que la personne n'a pas changé sa vie. La personne n'a pas aligné sa vie par rapport à la parole de Dieu. C'est pour cela, lisons Ephésiens 4, verset 27, qui dit une très bonne vérité. En fait, c'est pour que le travail que nous avons fait la nuit du vendredi au samedi, que ce ne soit pas foulé aux pieds et qu'on ne se relâche surtout pas. Vous savez que souvent quand on a une grande victoire, on a tendance à se relâcher, faire la fête, faire la bamboula. C'est là où l'ennemi va encore plus revenir. Donc le passage je dis quoi, Ephésiens 4, verset 27, il dit, lis pour nous. Et ne laissez aucune place au diable. Ne laissez quoi? Aucune place. Un peu, Aucune. quelques. Aucune Il place. dit, et ne laissez aucune place au diable. Ça, c'est une confirmation que l'esprit, le diable ne peut pas avoir accès à notre vie si on ne lui a pas donné. C'est pour cela, Paul dit, ne laissez aucune place au diable. Bien aimé, si vous ne prenez pas des dispositions pratiques, si nous ne prenons pas des dispositions pratiques, notre délivrance des démons ne sera jamais complète. C'est pour cela, il faut que tu t'arrêtes, tu te poses des questions et que tu te dises, qu'est-ce qu'il y a dans ma vie qui permet au diable de revenir constamment? Qu'est-ce qui est dans ma vie et qui permet au diable de revenir constamment? Est-ce que c'est la colère?
Est-ce que c'est les mauvaises compagnies? Est-ce que c'est l'alcool? Est-ce que c'est le sexe hors mariage? Est-ce que c'est la pornographie? Est-ce que c'est la masturbation? Est-ce que ce sont les mensonges? Est-ce que c'est le rejet? Est-ce que c'est la dépression? Quelle est la porte que le diable exploite dans nos vies? Et quand tu identifies cette porte-là, il faut que tu connaisses, il faut que tu saches par rapport à cette porte-là, quelle est la vérité que tu dois connaître vis-à-vis de la parole de Dieu. Et c'est cette vérité qui te rendra libre, qui t'affranchira. Mais vous allez voir que le rôle de l'homme de Dieu, souvent, c'est qu'il va te parler. Parfois, Dieu va l'utiliser pour te révéler la vérité que tu dois connaître, que tu dois avoir foi. Est-ce qu'on se comprend? Et parfois, Dieu va envoyer l'homme de Dieu pour accélérer le processus ou bien pour exposer le processus à faire. Maintenant, la personne doit coopérer par rapport à sa foi, mais pas que. La personne doit coopérer par rapport à la vérité que le Seigneur lui a donnée. C'est pour cela, libération, oui, mais nous devons avoir accès. Nous devons connaître la vérité que le Seigneur a à nous dire par rapport à nos familles, par rapport à cet esprit, par rapport à ceci, par rapport à cela. Un. Deux, nous ne devons pas donner accès au diable. C'est pour cela, il faut que quand il y a la libération, que tu puisses pratiquer de manière pratico-pratique. Bien aimé, j'insiste de manière pratico-pratique. Le fou de Gadara, le Seigneur lui a dit, oh, ne viens pas avec nous. Ce que je te demande, c'est d'aller et d'annoncer l'évangile, de témoigner de ce que j'ai fait pour toi. L'autre exemple que je peux donner, les aveugles, si vous vous rappelez, quand le Seigneur Jésus les a guéris, il leur a donné aussi quoi? Une directive pratique. Il a dit quoi? Allez, n'en parlez pas à personne, allez au temple et faites que les gens voient ce que j'ai fait. Est-ce que vous comprenez? L'autre femme qu'elle avait guérie, il lui a dit, va et ne pêche plus. Vous allez voir qu'à chaque fois que le Seigneur Jésus va délivrer une personne, il va lui communiquer l'aspect pratique, c'est-à-dire l'action à faire. Il va lui révéler la vérité à obéir, la vérité à appliquer, à pratiquer dans sa vie pour fermer une bonne fois pour toutes la porte à l'ennemi, la porte au diable, l'accès au diable. Et pour souvent, nous sommes aussi fautifs, nous les hommes de Dieu. Souvent, on vient, on prie pour la personne tombe, le démon part, mais on ne leur communique pas, on ne leur donne pas cette dimension de l'aspect pratico-pratique. C'est pour ça que nous devons discerner, beaucoup discerner. Nous devons aussi accompagner les gens dans leur marche avec le Seigneur. Nous devons accompagner les gens dans la connaissance de la vérité, dans l'évolution de leur connaissance de la vérité, de la parole de Dieu, de qui ils sont, de ce qu'ils ont en Christ et de ce qu'ils sont en Christ. C'est ces trois dimensions que nous devons occuper, développer en fait. Est-ce que je parle à quelqu'un? Parce que dans la connaissance de la vérité, tu vas savoir qui tu es en Christ, ce que tu peux en Christ et ce que tu as en Christ. Mais si tu ne connais pas ces choses, c'est une porte. C'est pour cela, dans un autre passage qui, je trouve que c'est le même passage en vrai, mais qui a été dit différemment. Là où on dit vous connaîtrez la vérité vous rendra libre. L'autre passage dit quoi? Mon peuple périt. Pourquoi? Parce qu'il lui manque la connaissance. La connaissance de quoi? La connaissance de la vérité. Toute vérité que tu ne connais pas par rapport à un domaine fait que tu es sous l'emprise des ténèbres. Sachant que les ténèbres, c'est ce qui est caché, c'est ce qui est obscur. Qui a été libéré durant la veille? Moi, Amen. Qui a été libéré durant la veille? Yes. Amen. C'est une dimension, c'est un pas. Maintenant, pour que tu montes dans la libération, il faut que tu connaisses la vérité pour que la vérité te rende libre. Est-ce que je parle à quelqu'un? Amen. De manière pratico-pratique dans ton quotidien, il faut que tu demandes au Seigneur quels sont les mensonges auxquels tu as cru. Les mensonges du diable. Ça peut être directement à travers des pensées, mais aussi ça peut être à travers, en fait, des gens. L'ennemi peut passer à travers des gens pour vous faire croire en des vérités. Les gens te disent non, tu es moche. Non, tu peux pas accepter ça. Le fait que tu te dis ah non, vu que les gens disent que je suis moche, tu vas jusqu'à croire que tu es moche et ça crée un complexe en toi. Et ce complexe fait que tu n'as plus confiance en toi. Et le fait que tu n'as plus confiance en toi, ça peut être une porte, un boulevard pour l'esprit d'échec dans ta vie. Un autre comment dire, mensonge que tu peux croire.
On te dit non, ça n'a rien de grave. Il faut goûter avant de marier. Ou bien tu es un homme, dans tous les cas, tu es fait pour... Voilà. Et puis tu obéis, tu crois en ce mensonge. Tu sais pas qu'en obéissant à ces voix, à ces mensonges, tu es en train d'attirer l'esprit d'impudicité. Et cette impudicité-là ne s'arrêtera pas qu'à toi. Il va être communiqué à tes enfants. Bien aimé, j'ai tendance à dire que le combat que tu ne gagnes pas de ton vivant sera le combat de tes enfants. C'est automatique. Tout combat que tu ne gagnes pas sera le combat de tes enfants. C'est pour cela il y a des malédictions, il y a des péchés, il y a des iniquités, il y a des oppressions, il y a des alliances. Je proclame et déclare dans le nom de Jésus-Christ, celui qui est établi au-dessus de toutes choses, à qui lorsque à son nom tout genou fléchit, je proclame qu'il y a toutes ces choses-là, ça s'arrête à nous Amen. ici et maintenant dans le nom de Jésus. Je le Amen. proclame et le déclare. La Amen. pauvreté s'arrête à nous. L'impudicité s'arrête à nous. Le vol s'arrête à nous. Amen. Le mensonge s'arrête à nous. Amen. Amen. Je L'infertilité reçois au nom s'arrête à puissant de nous. Jésus. Le Amen. blocage du mariage Amen. s'arrête à nous. Le Amen. mensonge s'arrête à Amen. Au nous. nom de Le Amen. rejet s'arrête à nous. La Amen. dépression s'arrête à nous. Toutes Amen. choses, Père, qui n'est pas de toi. L'ivrognerie, les excès de table, Amen. l'assoupissement, la paresse, l'échec en répétition, Yes. le rejet, Amen. toutes ces Amen. Je choses reçois. s'arrêtent à nous dans le nom de Jésus. Amen. Amen. Père, au Amen. contraire, que ton alliance entre dans nos Amen. familles à travers nous, Amen. par nous et pour nous, dans le nom précieux et puissant de Jésus. Amen. 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 Pour cela, l'Esprit me montre et me parle par rapport à une personne ici. Alors que j'étais en train de prier, j'ai entendu colère. Colère, colère, colère. Tu es dans une famille, tu sais que la colère, c'est un problème dans ta famille. Lève la main, que je prie pour toi. Dans ta famille, c'est des gens, ils sont colériques. Ils sont colériques. C'est des gens, ils font des crises de colère. Quand ils sont en colère, ils cassent tout. Quand ils sont en colère, ils blessent les gens. C'est-à-dire, ils parlent avec tellement de violence. Même s'ils ne te frappent pas, ils parlent avec tellement de violence. Colère, colère. Ça peut être de la maison de la famille de ton père ou la maison de la famille de ta mère. Bien-aimé, il faut que tu pries pour ça. Il faut que ça s'arrête à toi. Parce que j'entends le Seigneur me dire qu'il y a même parmi eux des gens qui ont raté des contrats à cause de la colère. Ils ont raté des marchés à cause de la colère. Et j'entends dans mon esprit 10 millions, 10 millions, 10 millions. Il y a c'est un contrat de 10 millions. Seigneur, est-ce un euro ou bien? Je ne sais pas. Avance, avance, tonton, avance, avance, avance. J'entends 10 millions, 10 millions. Et la personne a raté ça à cause de la colère. Juste la colère. Bien aimé, la colère détruit des vies. La colère détruit des familles. La colère détruit des relations. Mais la colère aussi freine et bloque des destinées. Si vous regardez l'histoire de Moïse, Moïse, à cause de la colère, il nous a empêchés d'avoir la table de la loi qui a été écrite par les doigts de Dieu. Il nous a empêché ça. À cause de la colère, là où Dieu avait prévu qu'il prenne tout le peuple d'Israël, qu'il les porte et qu'il les amène à Canaan, il a été bloqué. Pourquoi? Parce qu'il a été colérique. Il a été colérique. C'est pour cela, tu vas mettre ta main sur ta tête, ta main droite sur ta tête. Je vais prier pour toi. Lebo shande leko sante kipa. Lebo shande keparia dako shente. Père, je prie et déclare dans le nom de Jésus que cet esprit de colère, que cette iniquité de colère lâche dans leur vie au nom de Jésus. La colère n'aura plus de puissance ni de force sur leur vie. Ils sont libérés de cela, libérés de cela, libérés de cela dans le nom de Jésus. Cette porte-là d'entrée, l'ennemi ne l'exploitera plus dans leur vie. L'ennemi ne l'exploitera plus dans leur vie. L'ennemi ne l'exploitera plus. Il y a des personnes, la colère, c'est une porte que le diable a voulu profiter pour détruire vos vies, Et je proclame et déclare que
tout sentiment ou ressentiment de colère qui veut vous fatiguer, qui veut vous bloquer, qui veut vous anéantir. Père, je proclame maintenant, ici et maintenant, localisez-les tous, et que tes anges viennent arracher cela dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Père, je déclare et proclame cela. Père, libère-les ici et maintenant. Libère-les ici et maintenant. Libère-les ici et maintenant. Libère-les ici et maintenant. Merci, Père, pour ta grâce. Merci pour ton amour. Merci de briser, Père très saint, et d'anéantir cette porte-là qu'il est fatigué, cette porte-là qu'il est bloquée, qu'il est retenue et que l'ennemi voulait exploiter. C'est anéanti dans le nom de Jésus. Et je parle à certaines femmes, à cause de la colère, la porte du mariage était fermée dans ta vie. Mais je proclame que maintenant, cette porte du mariage s'ouvre dans ta vie dans le nom de Jésus. S'ouvre dans ta vie dans le nom de Jésus. Cette porte de colère est fermée une bonne fois pour toutes et l'ennemi ne l'exploitera plus dans vos vies dans le nom précieux et puissant de Jésus-Christ. Amen, 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 amen. Amen. Et je vais prier. Je vois des mains, mais les mains sont trouées. En fait, l'esprit me fait comprendre que c'est des gens, l'argent ne reste pas. Pourtant, tu fais des efforts, mais l'argent ne reste pas. Quand tu veux épargner, il y a toujours quelque chose. Il y a toujours quelque chose pour venir siffler ton argent. C'est des esprits qui font ça. L'argent ne reste pas. Lève les mains. On va prier pour toi. N'aie pas honte. Lève les mains. L'argent ne reste pas. Ok, il y a quelqu'un qui m'a écrit, je suis toujours à découvert. Lève les mains, on va prier pour toi. Parce qu'il y a deux catégories de personnes. Il y a une catégorie des personnes, elles font des achats compulsifs. C'est-à-dire, tu ne peux t'arrêter de faire des dépenses inutiles. Il y a d'autre catégorie par contre, c'est-à-dire que le diable, il met en place, il dispose des situations. C'est bizarre, hein? Tu peux gagner un marché de 10 millions, mais c'est bizarre, la semaine, le mois qui suit, il y a une situation qui te fait dépenser ces 10 millions. Tu ne comprends pas. C'est démoniaque ça. C'est une porte. Que quelqu'un dise délivrance des vies. Délivrance des Délivrance des Que vies. quelqu'un dise libération des vies. Libération des vies au nom de Jésus. Bien-aimé, il faut que tu comprennes deux vérités aujourd'hui, que je vais te dire. Deux vérités. La première vérité, c'est que tu dois comprendre et savoir que l'argent que tu as, ton argent là, qui est dans ton compte ou je ne sais pas quoi, c'est pas ton argent, c'est l'argent de Dieu. Quand tu vas commencer à incrémenter, à comprendre dans ta tête que l'argent qui passe entre tes mains, c'est l'argent de Dieu, tu vas commencer à être plus discipliné. Tu vas commencer à avoir un rapport avec l'argent qui est différent. Tu ne vas pas dilapider n'importe comment. Deux, c'est qu'il faut que tu puisses amener tes dîmes et tes offrandes dans la maison de Dieu et que le Seigneur menace le dévoreur. Amen. C'est deux vérités. Il y a quelqu'un qui a réagi. C'est une personne qui ne donnait pas la dîme. Mais elle a remarqué qu'on lui a arnaqué exactement la somme de la dîme. Tu sais, la dîme et les offrandes, si les gens vous disent non, c'est pour les hommes de Dieu volent, tout ça là, c'est pas votre problème. Non, j'aimerais te dire ça aujourd'hui, quoi. Le plus important, c'est d'obéir à Dieu. Si les hommes de Dieu mentent l'argent, volent l'argent, ou font n'importe comment avec l'argent, laisse Dieu juger et traiter avec l'homme de Dieu. Parce que tu viens, tu mets dans un ministère, tu sèmes dans l'église et j'en passe. C'est pour Dieu que tu donnes, pas pour l'homme. Maintenant, ce que les hommes vont faire de ça, là, c'est entre Dieu et eux. Il faut que tu comprennes ces deux vérités. C'est des principes bibliques. On n'a pas dit juste comme ça. D'ailleurs, cette année, il faut que je revienne. J'enseigne dessus. Au moins, c'est sur YouTube. Parce que ça, c'est pas sur YouTube. Amen. C'est une puissance, la dîme et les offrandes. C'est une puissance. Et parce que c'est puissant, parce que c'est une grâce, une bénédiction que Dieu a disposée pour rendre prospère son peuple, c'est pour cela que le diable combat ça farouchement. Mais vous allez voir que dans votre cas,
pour la plupart, c'est des esprits de famille, en fait. Et les esprits de famille, là, combattent votre prospérité. Combattent votre prospérité. C'est pour cela, il faut que vous ayez l'habitude de sanctifier votre argent, de consacrer votre argent à Dieu. Arrêtez d'entrer dans des faux débats qui n'en valent pas la peine. Non, c'est ça, les hommes de Dieu, non. Parce que la dîme, c'est tes 10 premiers pourcents. C'est-à-dire quand tu reçois tes revenus, tu prends les 10 premiers pourcents, tu donnes à Dieu, tu lui consacres cela. Tu lui dis, Seigneur, tu m'as béni, je te consacre le reste avec ça. Mais le moment n'est pas pour ça. Mais je vais prier pour toi. Mais prends la décision de consacrer ton argent à Dieu, mais aussi de te discipliner par rapport à tes finances. Et de te dire que l'argent là, c'est pour Dieu. C'est pour Dieu. Père, si tu nous as révélé cela, ça veut dire que le diable exploitait une porte. Et Père, je ferme cette porte au nom de Jésus. Et je suis en train de parler, j'entends esprit espion. Il y en a parmi vous, des esprits espions ont été attachés à votre vie. Ça dit que ces esprits-là, ils ont comme but, c'est aller vérifier. Dès qu'il y a rentrée d'argent, ils annoncent à l'hôtel. Et puis, ils frappent la famille. Et puis, vous êtes obligé d'envoyer tout le temps de l'argent. Et ça va commencer à siffler vos épargnes. Ou même vous empêcher de faire des épargnes. Père, je proclame et déclare dans le nom de Jésus que cela s'arrête dans leur vie, ici et maintenant dans le nom de Jésus. Père, parmi les bénédictions, tes mains ont été clouées à la croix. Parce que tes mains ont été clouées à la croix, c'est pour que nous soyons bénis. C'est pour que nous soyons prospères. C'est pour que nous soyons productifs, Père. Et je proclame la délivrance effective dans le nom de Jésus. Et révèle à mon frère, révèle à ma sœur ici présente les révélations, les vérités que mon frère et ma sœur doivent comprendre. Et à partir d'aujourd'hui, Père, je proclame et déclare au nom de Jésus une nouvelle dimension de prospérité, une nouvelle dimension de finance, une nouvelle dimension de richesse pour ta gloire dans le nom de Jésus. Pour ta gloire dans le nom de Jésus. Je te rends grâce, Père, et je te bénis. Et c'est au nom précieux et puissant de Jésus que j'ai prié dans le nom de Jésus. Amen, amen, amen. Déclare 3 fois, Amen. déclare 3 fois, je suis libre, je suis libre, je suis Je libre suis au nom de Je Jésus. suis je suis libre, je suis libre Je suis libre, au nom libre de Jésus. au nom de Jésus. Merci Seigneur. Merci Seigneur pour ton peuple, pour qui tu parles. Vous savez, le Seigneur montre et veut que, voilà, qu'on soit vraiment libéré. C'est sa volonté. Il n'aime pas lorsque ses fils et ses filles, lorsqu'ils sont dans des souffrances. Vous savez, Jésus-Christ n'est pas mort pour qu'on soit dans la souffrance, dans le fait d'être, comment on appelle ça? D'être humilié, une vie qui ne porte pas de fruits, tu es dans la misère. C'est pas ça, c'est pas pour ça que le Seigneur Jésus-Christ s'est sacrifié. Yes. Amen. Amen. C'est pour cela, Père, je prie et déclare pour toutes les choses que tu as proclamées et déclarées. Je prie que c'est scellé au nom de Jésus. C'est scellé au nom de Jésus. Et je prie aussi, Amen. ma prière vraiment, c'est que Seigneur, révèle-les la vérité qu'ils doivent savoir, afin que la porte soit fermée une bonne fois pour toutes et que le diable n'y ait plus accès. Plus jamais. Amen. Toi où j'ai dit ton cas et que tu as levé la main, va prier dans ce sens et demande au Seigneur de te révéler les vérités cachées pour que la porte que le diable exploitait soit fermée une bonne fois pour toutes. Ne blague pas avec ça. Le Dieu de libération nous visite et demeure avec nous dans le nom de Jésus. Amen. Amen. Bien-aimé, la délivrance a un aspect pratique. Et c'est pour cela qu'il faut qu'on puisse demeurer dans la parole de Dieu, découvrir, connaître notre identité, connaître qui nous sommes, ce que nous avons, ce que nous pouvons faire en Christ. Et te dire qu'il y a un accès que le diable ne doit plus avoir dans ta vie. Il faut que, voilà, il faut que tu aies un certain niveau. C'est pour cela qu'il faut que tu passes beaucoup de temps pour voir, contempler, discerner
la gloire, la grandeur de ton Seigneur. Il faut que tu le saches pour que tu vois comment toi tu es Amen. grand en lui et comment l'ennemi est petit. C'est pour cela, vous qui avez rêvé qu'on vous a attaqué, on a essayé de vous intimider, est-ce que vous en êtes mort? Non, je pose une question. Si vous n'en êtes pas mort, ça veut dire qu'il ne peut pas vous tuer. Parce que je vous dis, si le diable pouvait vous tuer aujourd'hui, il allait le faire. Sans hésiter. Je vous dis la vérité. Est-ce qu'il vous a tué? Non. Ça veut dire que c'était une intimidation. Il voulait vous intimider. Mais il est vaincu, il a été vaincu et il continuera d'être vaincu dans le nom de Jésus. Amen. Amen. Ce que je vous demande, Amen. c'est de vous Amen. confier à lui. C'est de vous livrer à lui et de se donner entièrement à lui. Et c'est là dans le nom de Jésus. Enfin, donc, par rapport à ce premier temps, c'est ce que je voulais dire. Et vraiment, je prie, il faut déclarer ces paroles avec moi pour clôturer, pour aller au deuxième temps. Déclare avec moi, Seigneur Jésus, Seigneur, Seigneur Jésus, j'ai entendu ta parole j'ai entendu entendu Jésus, ta ta parole parole. et et j'ai j'ai compris 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 que la délivrance la que la délivrance délivrance a un aspect pratique. a en en un aspect pratique. Et j'ai compris, Père, et et j'ai j'ai compris, compris Père, que parce que je connais la vérité, que parce que je que je connais la connais la vérité, vérité, que je suis libre. je que suis libre. libre. Père, 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 dans le nom de Jésus, dans le nom de nom Jésus, de dans Jésus. le Non, nom de Jésus, fais-moi connaître fais-moi moi, fais-moi connaître toute vérité toute toute vérité vérité pour vérité ma libération dans le nom de Jésus. pour ma libération libération dans le nom au nom de de libération Jésus. au Jésus. nom de Jésus. Donne-moi la grâce Donne-moi la Donne-moi la grâce grâce de ne donner de De ne ne donner de donner donner aucun accès au diable. aucun aucun accès aucun accès au Et diable. cela dans le nom précieux et puissant de Jésus. et et cela dans le cela dans nom le Au nom précieux nom de puissant Jésus. et puissant de de Jésus. Jésus. Donne-moi un bon Amen. 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 Amen, amen. Que quelqu'un me dise tant de, tant de, tant de. Tant de, tant Deux, de, tant deux, de. deux. Alléluia. Qui a été béni par le temps 1? Amen. 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 Bien-aimé, j'aime la présence de Dieu. J'aime le Dieu qui libère, j'aime le Dieu qui change des vies. J'aime trop ce Dieu-là. Alléluia. Bien-aimé, le temps 2, c'est par rapport à l'intercession. L'intercession, oui, mais comment? Vous allez remarquer que durant cette série d'enseignements, on a beaucoup parlé c'est quoi l'intercession et pourquoi l'intercession. On a beaucoup insisté par rapport à ça. Beaucoup, énormément. Mais aujourd'hui, j'aimerais qu'on parle du comment. Comment on intercède concrètement, de manière pratico-pratique. Comment tu intercèdes pour ta famille, pour ton père, pour ta mère, tes frères, tes sœurs, ton mari, ton épouse, ton fils, ta fille, tes cousins, tes cousines, tes tantes. Comment tu intercèdes pour le ministère. Amen. Amen. Et je vais aller vite, mais en fait, pourquoi? Parce que le sujet, le thème de l'intercession est tellement large et tellement vaste. On va s'arrêter pour aujourd'hui par rapport à ça, mais durant l'année, on va revenir dessus en fait. On va revenir dessus. Mais il faut que vous sachiez que lorsque l'on intercède, on fait face à deux types de promesses. Parce que quand tu intercèdes, en fait, tu rappelles à Dieu ses promesses. Tu rappelles à Dieu ses promesses. Tu lui dis en fait quelles sont ses promesses par rapport à toi, par rapport à ces personnes pour qui tu pries. Et tu vas particulièrement faire face à deux types de promesses. Et la première promesse, c'est la promesse, ce sont les promesses plutôt qui ont été écrites dans la parole de Dieu et qui ont été accomplies ou qui sont en route de l'être, en fait, et qui est disponible pour tous ceux qui croient. C'est long, hein, la phrase. Bon, on va y aller petit à petit. Donc, la première promesse, c'est-à-dire que ce sont les promesses qui sont écrites
dans la parole de Dieu et qui ont été accomplis ou pas encore. J'expliquerai de toute façon. Et qui sont disponibles pour tous ceux qui croient, en fait, dans ces promesses. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que ce sont des promesses dans la parole de Dieu. On dit par exemple que le Seigneur a des projets de bonheur et non de malheur. Donc c'est des promesses que Dieu nous a données, nous qui sommes en lui. Ou bien que quiconque croit en Christ sera sauvé. N'est-ce pas? Ça, c'est une promesse que le Seigneur a dit. Tu crois en Christ, tu vas être sauvé. Ça a été accompli. Mais si on était dans l'Ancien Testament, ça allait être une promesse mais qui n'était pas encore accomplie. Je ne sais pas si vous comprenez ce que je veux dire. Ça, c'est un exemple. Maintenant, quand tu intercèdes, en fait, ce sont des choses sur lesquelles tu dois te baser, tu dois t'appuyer, en fait, pour parler à Dieu, pour plaider avec Dieu, pour supplier Dieu, en fait. Par exemple, la promesse que ce sera par les meurtrissures de Christ qu'on est guéri. Ça, c'est une promesse qui a été accomplie parce que Christ est mort sur la croix. Maintenant, quand tu vas intercéder pour un proche, ça, c'est une promesse que tu dois rappeler à Dieu pour qu'il puisse agir sur la base de sa parole. Est-ce que je parle à quelqu'un? On dit dans la parole que dans la fin des temps, lorsque l'époux viendra, il appellera l'épouse et il sera d'un fin lin. Et on dit que elle sera sans tache ni ride. L'épouse représente l'église de Christ. Mais de vous à moi, l'église de Christ est loin d'être sans tache ni ride. Mais ça, c'est une promesse qui va être accomplie. Et par exemple, si tu veux prier pour l'église corps du Christ, tu peux prier dans ce sens. Que Seigneur, regarde les excès, regarde les dérapages qui se font dans ton église. Ô Père, toi qui avais prévu, toi qui as promis que ton église sera sans tache ni ride. Oh, donne-nous cette grâce d'être cette église-là, cette épouse-là, qui sera sans tache ni ride. Oh, c'est pour cela, touche tes hommes de Dieu, inspire tes hommes de Dieu, garde tes hommes de Dieu, transforme. Vous voyez un peu. Vous savez, les intercesseurs sont comme des avocats qui sont entre Dieu plutôt et les hommes. Et quand on parle d'intercession, on ne prie pas Dieu. C'est bizarre ce que j'ai dit. Mais quand on intercède, on est en mode supplication. Qu'est-ce que c'est ce mode supplication? C'est lorsque tu plaides, c'est lorsque tu commentes, c'est lorsque tu rappelles Dieu, c'est lorsque comment je peux dire ça? Tu débats entre guillemets avec lui. Rappelez-vous du passage avec Abraham. Abraham lui dit, oh Dieu, toi aussi, tu ne peux pas faire ça. Tu n'es pas ce genre de Dieu. Tu n'agis pas comme ça. Dieu lui dit, ok, si je trouve 30 justes, je les épargne. Il dit, mais Dieu, toi aussi. Ah, mais si j'ai trouvé grâce à Dieu, donne-moi 20, donne-moi 10, jusqu'à il est descendu à 10. Donc, c'est cette capacité que Dieu nous donne d'entrer dans son tribunal, d'entrer dans son règne et de pouvoir plaider, de pouvoir discuter, de pouvoir supplier, d'être en mode supplication avec lui par rapport à ces promesses qui ont déjà été réalisées ou qui sont en cours pour tout croyant pour toute personne qui croit. La deuxième catégorie de promesses, ce sont les promesses qui ont été données à notre époque et qui ne sont pas encore réalisées. Par exemple, nous savons que la gloire de l'ancienne maison, de la dernière maison, sera plus grande que la gloire de la première maison. Donc ça veut dire que l'église de Christ, l'église corps du Christ, doit être encore plus glorieux que l'église primitive. C'est une promesse que Dieu a dit. Mais nous ne l'expérimentons pas encore. Ou bien Dieu nous a promis un réveil. Le réveil au Sénégal, le réveil en France, le réveil en Côte d'Ivoire, le réveil au Cameroun, le réveil partout dans le monde. Parce qu'il dit que lorsque l'évangile sera annoncé jusqu'aux extrémités de la terre, alors là, je viendrai. Donc tu dois encore prier dans le sens où tu intercèdes pour les hommes de Dieu, pour les évangélistes, pour tout chrétien d'ailleurs. Je ne dois pas dire les hommes de Dieu, pour tout chrétien. Et lui dit, Seigneur, tu as promis que, ça veut dire que nous devons aller annoncer ton évangile jusqu'aux extrémités de la terre. Père, donne-nous la confiance. Donne aux membres du ministère d'avoir ce feu, d'avoir ce zèle. Oui, d'avoir ce feu, d'avoir ce zèle, d'annoncer, ce désir d'annoncer ton évangile jusqu'aux extrémités de la terre. Bien-aimé, l'art de l'intercession, c'est l'art de rappeler Dieu, ses promesses. Tu ne peux pas juste prier pour une personne juste comme ça. Il faut que tu bases ta plaidoirie sur quelque chose.
Les juristes comprendront ce que je dis. Tu ne peux pas plaider pour quelqu'un si tu n'as pas des textes sur lesquels tu dois t'appuyer. Sur quelle loi, sur quel article te bases-tu, te fondes-tu pour pouvoir défendre la cause de ton client? Est-ce que je parle à quelqu'un? Bien-aimé, c'est cette Amen. dimension d'intercession que Dieu attend de nous. C'est pour cela que Dieu dit quelque chose de particulier dans Jérémie 1, le verset 11 à 12. Il dit quelque chose de particulier. Il montre Jérémie quelque chose et il lui demande ce que c'est. Alors qu'il le sait, hein, notre Dieu là, je l'aime trop. Toi, tu es jaloux hein, de mon amour envers Dieu. Je croyais que tu allais dire Amen. Amen. Tu es jaloux de mon amour envers mon Dieu. Amen. Amen. Mon papa. Amen. Mon papa Amen. que je chéris. Amen. Même si je ne suis pas le meilleur des fils, mais je l'aime quand même. Je l'aime. Jean 1, le verset 11 à 12, il dit quoi? Le Seigneur parle au prophète Jérémie et il lui dit, la parole de l'Éternel m'a été adressée. Que vois-tu, Jérémie? J'ai répondu, je vois une branche d'amandier. Et vous allez voir comment Dieu parle. Dieu parle dit, et l'Éternel m'a dit, tu as bien vu, car je veille à ce que ma parole s'accomplisse. Bien-aimé, j'aimerais te dire que Dieu veille à ce que sa parole s'accomplisse. Et Amen. je peux te dire quelque chose. En vrai, Dieu, il aime. Il aime ses fils et ses filles qui lui rappellent sa parole afin qu'il l'accomplisse. C'est comme si en fait, on lui est en train de lui donner une excuse pour qu'il accomplisse ça. Par exemple, là où le diable, selon la jurisprudence, l'homme a péché, il doit être jugé. Quand un intercesseur vient, Dieu est content parce que Dieu va dire, ah, mais l'ennemi, moi-même j'ai dit dans ma parole, demandez et vous recevrez, hein. Cherchez et vous trouverez, frappez et l'on vous ouvrira. Donc, sur la base de ma parole, c'est vrai que j'aurais dû juger tantille tel ou tonton tel, mais ah, ma magnifique fille Valérie est venue intercéder, hein, et je suis obligé. Hein. Et puis là, ma fille Valérie m'a mis contre ma parole. Moi-même, on a dit, je ne peux me renier. Donc, si ma fille m'a rappelé ma promesse, je suis obligé de Amen. veiller à ce que ma parole. Amen. Amen. L'art de l'intercession, c'est l'art de Amen. rappeler à Dieu ses promesses. Amen. Amen. C'est pour cela, c'est un ministère que les gens ne font pas forcément attention parce que le diable a détourné notre attention de ça. Est-ce que je peux donner un autre passage? C'est dans 1 Timothée 1, le verset 18 à 19. Il dit autre chose aussi. Paul parle à Timothée et il lui dit, Timothée, mon enfant, voici l'instruction que je t'adresse conformément aux prophéties faites précédemment à ton sujet. C'est-à-dire qu'on avait prophétisé sur Timothée. OK? Et Paul lui dit, je te donne des instructions, hein, conformément aux prophéties faites précédemment à ton sujet. Et il dit, t'appuyant sur elle, combat le bon combat. Bien-aimé, il y a des prophéties, il y a des promesses qui ont été libérées par Dieu sur sa parole. Il faut qu'on s'appuie dessus et qu'on combat le bon combat. Amen. Oui, en gardant la foi et une bonne conscience. Quand tu intercèdes, tu ne dois pas venir comme si tu priais. Non, non, non. Quand tu intercèdes, tu ne demandes pas. Non, 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 non. C'est une plaidoirie. Tu rappelles à Dieu, mes pères. Bon, je ne vais pas dire mes sujets de... Bon, tu dis, Père, mais non, attends. Tu as dit que c'est par tes meurtrissures que nous sommes guéris. Mais regarde mon frère, ma soeur, il t'a donné ta vie. Sa vie. Seigneur, est-ce pour ça que tu es mort à la croix? Est-ce pour ça? Est-ce pour ça? Est-ce pour ça? Et puis tu plaides, mais tu te bases sur les promesses, sur la parole de Dieu. C'est pour cela, bien-aimé, nous avons besoin d'intercesseurs. Nous avons besoin d'hommes et de femmes qui se tiennent à la brèche. Dieu se cherche des intercesseurs, pour être honnête avec vous. Et ça, Amen. ce n'est pas un ministère, c'est la responsabilité de tout chrétien. Dieu a besoin d'hommes et de femmes qui sont à la brèche et qui regardent par rapport au temps, par rapport aux saisons, par rapport aux hommes et rappellent à Dieu ses promesses, rappellent à Dieu ce qu'il a dit, rappellent à Dieu ses prophéties pour que son règne puisse venir et que sa volonté soit faite. Amen. Bien-aimés, je vous dis la vérité. Il y a des pays où il n'y a pas de réveil parce qu'il n'y a pas suffisamment d'intercesseurs dans ce pays. Parce que lorsque Christ il est mort pour tous.
Il n'est pas mort que pour les Juifs. Mais pourquoi maintenant il y a des pays où il y a plus de chrétiens nés de nouveau que d'autres? Il y a des ordres. Est-ce que ça veut dire que Dieu est injuste? Non. C'est juste qu'il n'y a pas suffisamment de personnes qui se sont mises à la brèche pour ces territoires, afin que Dieu puisse accomplir, manifester sa parole. Même chose pour nos familles. Même chose pour ce ministère. Ce ministère appelé à aller jusqu'aux extrémités de la terre. Mais nous ne sommes pas encore du tout. Du tout. C'est parce que nous n'avons pas engagé une certaine dimension d'intercession. Est-ce que ce ministère est là pour qu'il y ait des gens, qu'il y ait des pauvres, qu'il y ait des malades, qu'il y ait des opprimés, qu'il y ait des oppressés? Est-ce que c'est la volonté de Dieu? Non. Si Jésus est notre refuge, s'il est, il est le refuge des nations, ça veut dire que quand nous venons dans son refuge, nous sommes changés, nous sommes transformés à son image pour sa gloire. Est-ce qu'il est en Amen. train de le faire? Il le fait, mais ce n'est pas encore la dimension pour laquelle il est mort et il est ressuscité. C'est pour cela, encore une fois, nous avons besoin d'intercesseurs. Nous avons besoin d'intercesseurs. Nous avons besoin d'intercesseurs. Nous avons besoin d'hommes et de femmes qui prient pour les gens. Et vous savez, bien aimé, les gens, vous savez pourquoi les gens n'aiment pas intercéder? Parce qu'il Pourquoi? il faut Pourquoi? être très humble et avoir une vie de sacrifice pour intercéder. Vous savez pourquoi? Parce que parfois, tu es dans le lieu secret. Tu pries, par exemple, pour Marie-Christiane. Marie-Christiane vit un cas compliqué. Il te parle de ça. Je dis, ok, d'accord. Ah, vraiment que le Seigneur te fortifie. Mais quand tu rentres chez toi, tu fermes la porte, tu te mets à genoux et tu plaides pour la vie de ta sœur Marie-Christiane. Et un jour, 2 jours, 3 jours après, la situation se débloque. Marie-Christiane bénit Dieu, honore, loue le Seigneur. Mais il ne sait pas que c'est toi qui as intercédé derrière. Souvent, les gens aiment avoir le mérite. C'est pour cela que les gens n'aiment pas intercéder. Les gens n'aiment pas intercéder. Parce que quand les résultats viennent, tu n'apparais pas forcément. Mais Dieu qui voit toutes choses a écrit ton nom dans le livre de vie. Amen. Il faut du sacrifice. Il faut de la renonciation à soi pour tout laisser et prier pour des gens. Parfois qui ne savent pas que tu pries pour eux ou parfois qui ne te connaissent même pas. Quelle est la dernière fois que tu as prié pour le maire de ta ville, le maire de ta commune? Quelle est la dernière fois que tu as prié pour le président de ton pays où tu y vis? Quelle est la dernière fois que tu as prié pour ton pays? Quelle est la dernière fois que tu as prié pour ta famille, pour tes amis, pour tes proches? Quelle est la dernière fois où tu as prié pour tes collègues? C'est quelque chose qu'on n'aime pas. Parce que non seulement tu te dis non, mais j'ai mes propres problèmes. Bien aimé, tes propres problèmes ne s'arrêteront jamais. Hein. Est-ce que je peux te le dire maintenant? Yes. C'est pour cela que les gens n'aiment pas intercéder. Parce qu'il faut être très humble et très distrait. Tu pries dans le secret et le Seigneur fait devant tous. Mais ce n'est pas tout le temps qu'on sait que c'est toi qui as prié et qui a provoqué l'intervention divine. C'est pour cela que Dieu se cherche des intercesseurs. Et nous cherchons des intercesseurs dans ce ministère. Nous cherchons des intercesseurs dans ce ministère. Il y en a hein, ici. Il y en a qui prient. Mais nous avons besoin davantage d'intercesseurs. Parce qu'il y a des gens ici qui prient pour les uns, qui prient pour les autres. Parfois, ta situation se débloque. C'est parce qu'il y a un frère, il y a une sœur qui s'est levée et qui a prié pour toi. Oui, oui. C'est pour cela que nous cherchons des intercesseurs. Parce que ce ministère, s'il s'élève, ça veut dire que toi, ta vie s'élève. Si ce ministère monte, ta vie monte. Si ce ministère grandit, tu grandis. Parce que Dieu a établi cette famille pour que tu en fasses partie et que tu puisses être béni, transformé, renouvelé et que l'onction et la puissance de Dieu continuent d'agir. Donc, bien-aimés, on va prier, on va rendre grâce au Seigneur, on va bénir le nom du Seigneur et vraiment que le Seigneur suscite en nous le cœur d'intercesseur. Le cœur d'intercesseur. Et j'ai oublié de préciser que pour le premier temps, on a parlé de connaître la vérité, on a parlé de fermer les portes. Ces portes peuvent être le péché, les forteresses, les systèmes de pensée. Bien aimé, si vous avez un challenge et que vous savez que vous ne pouvez pas traiter ça seul, nous avons mis en place une cellule d'écoute, n'est-ce pas, Angélique? Exactement. On vous mettra un lien. Dès que vous voulez être suivi, être accompagné par un frère et une sœur, il suffira juste de prendre rendez-vous pour qu'on soit bien organisé
et on va ensemble chercher la volonté de Dieu, chercher la face de Dieu, prier ensemble et vous accompagner. On est une famille et dans une famille, on se soutient. Dans une famille, on est soudés, on se soutient et on cherche la victoire ensemble. C'est ça la vision de Refuge pour les Nations. Donc, je pense que le lien est déjà opérationnel et je pense que chaque partage, on mettra les liens pour rappeler aux bien-aimés qu'il y a une cellule d'écoute. Et j'aimerais dire à quelqu'un ici que tu n'es pas seul. Si tu es dans une famille spirituelle, c'est pas dans un sens religieusement religieuse, c'est que c'est vraiment une famille spirituelle et qu'on se soutient et que quand tu as un challenge, s'il te plaît, ne t'isole pas. Tu as forcément un frère, tu as forcément une sœur. Tu peux forcément aussi me contacter. Amen. Donc, gloire à Dieu. Et nous allons maintenant prier. Nous allons prier pour que le Seigneur vraiment ouvre nos cœurs, qu'il nous donne des cœurs remplis de compassion. Père, je prie et déclare dans le nom de Jésus. Il y a des personnes, je ne sais pas si vous avez regardé vos pommes, peut-être qu'il y a quelque chose qui se passe au niveau de vos mains. Je dis ça, je dis rien. Maintenant, prions. Père, je prie dans le nom de Jésus. Père, nous te supplions, donne-nous un cœur d'intercesseur. Donne-nous un cœur rempli de compassion. Donne-nous un cœur de personnes qui a une vie de sacrifice et qui paye le prix pour prier pour les autres, pour prier pour les autres, pour porter les autres dans la prière, pour porter les autres dans l'intercession. Parce que Père, nous aussi, il y a un jour, quelqu'un a prié pour nous. Quelqu'un nous a portés dans la prière et notre vie a été changée, notre vie a été bouleversée, Père. Et je prie que nous, à notre tour, que nous ne soyons pas de ceux-là qui s'asseyent et qui restent sur place, mais aussi que tu puisses nous utiliser pour venir intervenir dans la vie de nos frères, de nos sœurs, pour que leur vie soit changée, transformée, restaurée dans le nom de Jésus. Et Père, je prie et déclare dans le nom de Jésus, de là où nous sommes, que l'onction d'intercession localise mon frère, localise ma sœur, ici et maintenant, ici et maintenant, ici et maintenant. Père, je prie que tu leur fasses connaître, que tu leur fasses connaître, que tu leur fasses connaître que Père, que tu les aimes, mais aussi que tu veux les utiliser dans une nouvelle dimension d'intercession. Et cela dans le nom précieux et puissant de Jésus-Christ. Donne-moi un bon Amen, 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 Amen. Amen.